Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore retrouve sa véritable sœur, la tension monte entre Alma et Jordan. En parallèle, rien ne va plus entre Nord et Cédric. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 10 janvier dans Demain nous appartient. Aurore retrouve sa véritable sœur. L'ambiance est tendue chez les Jacob. Comme tout le monde commence à avoir des soupçons sur sa véritable identité, Estelle a bien du mal à comprendre pourquoi Aurore s'obstine à vouloir qu'elle continue à se faire passer pour sa sœur. La policière lui rappelle alors qu'elle a accepté une rallonge puis la somme d'arrêter de se plaindre et de continuer à s'accrocher. Pendant ce temps, Interpol informe le commissariat de Sète que le collectionneur d'art sur lequel il comptait pour mettre la main sur elle est en prison depuis 2 ans pour trafic de faux à Hong Kong. Si l'enquête piétine, Martin et malgré tout, elle finira par faire une erreur. Plus tard, William prévient sa femme qu'ils ont dépassé le plafond de retrait autorisé. Bien qu'elle fasse semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit, le docteur Donier sait pertinemment qu'elle est la seule à avoir pu retirer les 5 000 € manquants sur leur compte en banque. Mal à l'aise, Aurore prétend qu'elle a donné un petit coup de pouce à sa sœur. Seulement, William commence à avoir des doutes et aimerait qu'ils aient une discussion tous ensemble afin de trouver la meilleure solution pour aider Zoé. À quelques kilomètres, Estelle se balade dans les rues de la ville lorsqu'elle est agressée par une mystérieuse inconnue. Après avoir brisé son téléphone, cette dernière la menotte avant de la kidnapper. En parallèle, Aurore tente de joindre Estelle mais sans succès. Comme elle n'est pas non plus à la maison, la policière la localise grâce à un traceur. Dans le même temps, la mystérieuse inconnue demande à Estelle pourquoi elle se fait passer pour une autre. Elle lui révèle alors qu'Aurore la paye pour se faire passer pour sa sœur. De son côté, Aurore arrive à la planque de la kidnappeuse et découvre de nombreuses toiles volées ainsi qu'Estelle menottée. Au moment où elle s'apprête à la libérer, l'inconnu débarque et la somme de lâcher son arme. Cependant, Aurore sait qu'elle a affaire à sa véritable petite sœur et la prie de lui montrer son visage. Après qu'elle a enlevé sa perruque, Aurore, le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux, semble heureuse d'avoir enfin retrouvé Zoé. La tension monte entre Alma et Jordan tandis qu'Alma finit de s'habiller, Jordan rentre dans sa chambre sans frapper. Et si l'adolescent est déjà agacé de devoir laisser son lit à sa prof d'anglais, les choses ne s'arrangent pas quand il se rend compte qu'elle lui a piqué une paire de chaussettes. Ne supportant plus la situation, Jordan se plaint auprès de son frère et de sa sœur. Après lui avoir rappelé qu'Alma et Samuel les avaient aidés à leur arrivée à Sète, Jack lui conseille de s'habituer à sa présence. Sa vie étant devenue un véritable cauchemar, Jordan entend bien rendre celle de sa nouvelle colocataire tout aussi difficile. Il a beau mettre la musique à fond ou manger une pomme bruyamment, Alma garde son sang-froid et lui signale qu'elle s'occupe d'adolescents en colère depuis plus de 15 ans. Quelques heures plus tard, Alma sort de la douche et raconte à Audrey que l'un de ses enfants l'a espionnée pendant qu'elle se rinçait les cheveux. Immédiatement, la mère de famille convoque sa tribu et incite le coupable à se dénoncer. Comme personne ne répond, Audrey procède par élimination. Jack étant gay, Lizzie ne l'étant pas et Léo étant encore trop petit pour cela, il ne reste que Jordan. Ce dernier jure bien qu'il n'a rien fait mais personne ne le croit. Audrey le somme donc de présenter des excuses à Alma mais rien n'y fait. Rien ne va plus entre Nord et Cédric. Nord arrive à l'hôpital avec plus d'1 heure de retard et est accueilli par Christelle qui lui montre une photo de Leila qu'elle a retrouvée en faisant du tri. Tandis qu'elle regarde le cliché avec tendresse, Cédric la rejoint et lui reproche de papoter à l'accueil au lieu de travailler. L'infirmier confie ensuite à Christelle que Nord n'est pas très professionnel. Toutefois, il compte bien lui donner sa chance si elle tient jusqu'au bout de son stage. Plus tard, Nord s'est endormie dans la chambre de Monsieur Dumoret qui la réveille pour qu'elle puisse enfin changer sa perfusion. Alors qu'elle se met au travail, Cédric débarque et comprend rapidement que sa stagiaire dormait. Même si Nord affirme que cette profession lui tient vraiment à cœur, Cédric refuse de l'écouter. Le soir venu, Cédric rapporte à sa famille qu'il n'a jamais eu de pire stagiaire que Nord. Et de préciser qu'il lui laisse encore quelques jours pour faire ses preuves avant de la dénoncer à la direction. De son côté, Nord se plaint de son maître de stage auprès de Gabriel qui se montre à ses petits soins. Pour se changer les idées, Nord passe un moment d'intimité avec son colocataire.